Et yo l'équipe, au programme du jour, un déménagement. Un déménagement en douceur. Et donc j'ai choisi le nid de chez Ant Center. Vous allez voir que j'avais déjà essayé avec les Camponotus cinctellus, ça n'avait pas bien fonctionné, sachant qu'elles étaient trop peu tout simplement pour ce nid. C'est une petite erreur, mais maintenant, on va le proposer justement au Maculatus. Comme vous le voyez, je crée un petit substrat très simple, du sable, des graviers, on secoue un peu, je fais volontairement rentrer un peu à l'intérieur des galeries également. Et on verra si ça leur plaît. Si ça ne leur plaît pas, dans tous les cas, elles vont le déménager, le retirer tout simplement, ou ne pas déménager tout court. Bon, ici je mets de l'anti-évasion pour me faciliter la tâche plus tard, hein, éviter justement les évasions lorsque je vais nourrir, changer certaines choses. Comme vous le voyez, j'ai aussi disposé un tapis chauffant sous le nid, tout simplement parce que Camponotus maculatus adore la chaleur. Là, le fait qu'elle ne soit pas chauffée l'espace d'un instant va les pousser à déménager et découvrir justement de nouveaux horizons. Et ça devrait aider au déménagement tout simplement. Comme vous voyez ici, elles sont un peu perplexes, hein, elles découvrent l'entrée du tube, mais rassurez-vous, ça va aller très vite pour aller découvrir cette nouvelle zone. Bien entendu au début, c'est un peu l'alerte, d'ailleurs je remarque, hein, parce que j'ai des médias, mais ça vous ne l'avez pas encore vu, les médias sont très actifs, ils sortent assez régulièrement pour voir tout ce qui se passe, que ce soit même collecter la nourriture et autres, ça m'étonne un peu, chez Maculatus justement, c'est assez surprenant. J'ai donc disposé un petit bout de bambou tout simplement que j'ai fendu en deux pour leur permettre de descendre plus facilement avec le couvain notamment, et vous allez voir que l'exploration commence maintenant. Alors au début c'est un comportement assez normal, hein. Elles vont juste faire dépasser la tête, les antennes, elles essayent de capter des odeurs, savoir un peu ce qui s'y passe. C'est totalement normal et c'est assez dingue au final. J'adore un peu ce système, elle va aller remonter l'information le plus vite possible, tout simplement qu'il y a une nouvelle zone à explorer. Potentiellement elle a peut-être aussi senti la nourriture, ce qui est fort probable d'ailleurs, et on verra plus tard d'ailleurs qu'elles vont pas se faire prier. Ici justement je me dis ça y est, elles vont rentrer dans le nid, c'est génial, mais non, pas encore. D'ailleurs vous voyez le sable qui est accroché aux parois, ce n'est pas de l'électricité statique, c'est tout simplement moi qui ai rincé ce nid sans l'ouvrir plus tôt. Bon, depuis il a séché et heureusement j'ai pas eu de tache dessus. C'était un petit peu stupide de le rincer de cette façon, mais bref, du coup c'est tout simplement du sable séché. Ici on le voit, hein, comme je vous le dis, déjà un média en exploration également. Ça c'est assez étonnant je trouve. D'habitude c'est plutôt les ouvrières qui sont assez âgées, qui vont partir explorer, chercher la nourriture, etc. Le média étant né récemment, ça m'étonne. Mais bref, vous le voyez, les lieux sont découverts. Et d'ailleurs, regardez, hein. Ah, la nourriture, elle perd pas de temps, hein, elle collecte instantanément. Et pourtant, je peux vous dire qu'elles sont bien nourries. Hein. Ici, on le voit, ça y est, le nid est totalement découvert, elles ont donc visité les galeries. La chaleur a bien monté également, on est environ à 30-31 degrés maintenant sur le tapis. J'ai rajouté du carton que vous allez voir discrètement ici en dessous pour qu'elle puisse, qu'il y ait un contact avec la chaleur directe, que le nid chauffe bien plus vite que uniquement par les pieds. Donc maintenant ça devrait le faire. A partir de maintenant, vous l'avez compris et vous le voyez déjà dans l'aire de chasse, le nid, etc. Le couvain est en train d'être transféré. C'est assez rapide. Hein. Là, on se rend pas bien compte parce que forcément, vous n'avez pas une idée du temps, vous, les timers, etc. Mais ça fait littéralement, je pense, 1 heure et demie maximum. Donc elles ont vite entamé le déménagement et je trouve ça vraiment génial. Déjà pour moi, ça facilite les choses. Hein. Le déménagement est déjà en cours. Elles ont commencé à tout déplacer, que ce soit larves, cocons, etc. Pour moi, c'est bingo déjà. Maintenant, je sais que la reine va falloir peut-être plus de temps. Des fois, c'est un peu plus délicat. Mais bon, ici, la colonie a jugé bon que cet emplacement soit plus adapté pour elle. Déjà la chaleur, forcément, il y a plus d'espace. Les cavités sont assez étroites, mine de rien, ça donne un sentiment de sécurité. Il y a un passage à plutôt resserrer entre chaque zone. Enfin, je pense que ça les rassure dans tous les cas et que ça leur plaît. Comme vous le voyez ici, ça continue, ça nettoie déjà le couvain, ça ne perd pas de temps pour consommer aussi les liquides trouvés. Bon, vous voyez, il y a beaucoup plus de monde maintenant déjà dans l'aire de chasse, hein, ça ne se fait pas prier. Sincèrement, je suis très content parce que sous moins de 2 heures, j'ai déjà lancé le déménagement, elles ont déjà pris confiance. Et voilà, c'est pour moi, en 3 heures, c'est bouclé quoi, au revoir et merci. Et pourtant, leur ancien lieu de vie n'est pas pour autant déplaisant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Comme vous le voyez, hein, accéléré parce que il y a de nombreux allers-retours et je ne vais pas tout filmer. Ici on arrive sur les périodes où elles ramènent les larves, etc. Donc on est un peu dans le fond du tube, sachant que généralement elles mettent les larves quand même près de la réserve d'eau, même si c'est une espèce qui n'a pas besoin d'hygrométrie particulière.
bon, je pense que naturellement elle déplace forcément les cocons plus loin possible, enfin bref, vous avez compris l'idée. Ici, hein, vous le voyez, hein, de nombreux allers-retours et la température est maintenant à 31,1. Bon, ça varie, 31,5, ça peut monter un peu plus, un peu moins, bref, vous avez compris. C'est pas dramatique dans tous les cas. Pour l'instant, on s'en fout un peu de cette température. Ce qu'on veut, c'est juste les forcer en soi de la meilleure des méthodes, au déménagement, sans pour autant les brusquer, les stresser, faire paniquer votre colonie. Là franchement ça se fait naturellement, elles ont le choix, elles choisissent elles-mêmes de bouger, et ça c'est un avantage tout de même. Il n'y aura pas de mort inexpliquée plus tard, ou de perte de reine soudainement par un stress ou autre. Et là vous voyez, il y a quand même quelques embrouilles pour le transport de couvain, certaines prennent les devants, et je vous avoue que des fois elles laissent pas trop le choix. Ma reine, elle commence tout simplement à suivre certaines ouvrières, mais elle n'est pas encore vraiment guidée, donc elle est un peu perdue dans l'aire de chasse. En général, bon là voilà, il y a déjà des traces, je vais dire, hein, elles ont déjà tracé le chemin tout simplement par le tube de raccord, etc. pour montrer le chemin à suivre hein, pour le nouveau nid. Mais je pense que ma reine est un peu perdue malgré ça, elle ne sait pas trop où aller. Vous allez voir plus tard que certaines tentent de la tirer. Malheureusement, je vous avoue que la reine est solide et elle se laisse pas tirer. Et je vais déjà vous spoil, malheureusement, je n'ai pas pu filmer le moment où elle se déplace. J'étais tout simplement à table en train de manger, je pense. Bref. Une heure plus tard, donc vous le voyez, hein, ça y est, ma reine est enfin déplacée, tout le monde a bougé, hein, donc le temps de manger, j'ai mis 1 heure pour être large, mais ça a duré 30 minutes. Franchement, voilà, j'ai été surpris, j'arrive, plus personne dans le tube. D'ailleurs, vous voyez, ce tube, elles ont fait un dépotoir dans le tube sec, ça c'est hyper intelligent, je trouve. Mais bon, ça n'a pas empêché le développement d'acariens tout de même, donc bon, c'était le moment de changer, clairement. Pas beaucoup d'acariens, mais tout de même présent, j'en ai remarqué. Donc voilà. Ici vous le voyez, hein, un peu stressées, elles sont dans leur nouveau nid, je viens de faire une vibration sans le vouloir, hein, j'ai tapé avec le cache, et donc tout le monde est un peu stressé, mais bon, c'est pas dramatique, elles vont vite se calmer. J'espère en tout cas que leur nid va leur plaire, que la vidéo vous a plu, et qu'elles prospéreront comme vous le voyez déjà actuellement, hein. Protéines, liquide sucré, chaleur, et c'est bingo chez Camponotus maculatus. C'est une espèce qui est amenée à faire vraiment beaucoup d'ouvrières en peu de temps, enfin bref, ça risque d'être dingue. Le nid ici, je pense qu'on va le voir pendant 3-4 mois maximum à mon avis. Enfin bref, je m'avance peut-être, hein, mais je pense que ça va aller très vite maintenant qu'elle est lancée. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu, hein, n'oubliez pas un petit commentaire, un like, c'est toujours bon pour le référencement. Si ça n'influerait pas sur YouTube, je vous avoue que je vous laisserai faire comme vous le voulez, et c'est déjà le cas de toute façon. Mais si vous souhaitez m'aider, vous pouvez juste mettre un like et ça m'aidera déjà énormément. Sur ce, merci à vous, et on se dit à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.